Coucou, Salut la street, c'est Camille. c'est Sab et aujourd'hui on vous emmène En Corée. C'est parti. Pour nos entrées, moi j'ai opté pour le japchae. C'est un sauté de vermicelle aux légumes et c'était très bon. Sabrine, elle a essayé la salade de calamar piquante et elle a adoré. Alors, nous avons choisi toutes les deux un bibimbap et ici nous avons une version vegan pour Camille qui est faite avec le riz, les condiments qui sont prévus à l'effet du bibimbap et du tofu. Ensuite moi, je mange de la viande. Je vous informe que le poulet il est à la yes. Donc en général c'est servi dans un bol de pierre comme ça. Donc ça reste tout chaud. Et c'est servi avec des accompagnements comme ceci que nous partageons ensemble en fait. Ici nous avons du chou. Ici du kimchi. En fait c'est du chou fermenté avec des épices spéciales coréennes. Ici, ce sont des racines de fleurs de lotus. Ici, nous avons un légume tellement exotique dont je ne connais pas le nom. Ah, des haricots. Et le bibimbap, en fait, il vient accompagner. Ici, nous avons choisi une base de riz noir. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a une version riz noir, riz blanc. Ensuite, divers légumes et un jaune d'œuf au milieu. Et le principe est nous allons avoir une vidéo tutoriel, de verser la sauce et de mélanger. Ensuite, ça va caraméliser et ça va vraiment donner un goût vraiment sublime. Moi, j'adore le bibimbap. Trop bon. Un gros plan sur tes boobs. Vas-y, fais-le. Ah, c'est un gros fail. C'est un gros fail. Il a l'air d'être plus... Ah, toi tu sais faire. La street, alors j'ai déjà entamé le gâteau parce que je suis moi. Ici nous avons un fondant chocolat citron yuzu et c'est trop bon. Moi il est pas trop fondant, hein. Celui de Camille est beaucoup mieux. C'est vraiment bon, mais c'était meilleur avec le thé vert, c'est sûr. La déception. Trop triste. Doshilak, si vous regardez cette vidéo, remettez le thé vert, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour nous et nos abonnés. S'il vous plaît, pour nous et nos 38 abonnés. Bon, en tout cas, les gars, je suis grave dépitée parce que c'était mon dessert préféré ici et c'était au thé vert. Oh, maintenant c'est au citron, mais j'aime pas ça. C'est bon au citron, mais le thé vert, c'était vraiment. C'était meilleur. C'était level up. Voilà, c'était. Là, on a baissé d'un Ouais, on a baissé d'un cran, tu vois. Hello, nous sommes vers la fin de ce fabuleux épisode. Nous allons maintenant parler du QQP. Et Camille, je te laisse la parole. Alors, le QQP, quantité qualité-prix. Pour que ce soit un peu plus compréhensible, on a arrêté les notes et on va juste mettre un petit tic ou une croix. Voilà, si on valide ou si on valide pas. Alors, en termes de quantité, rien à dire. Moi, je trouve que c'est vraiment pour un menu à 17,50 € avec soupe que nous avons remplacée par un thé parce qu'en fait, la soupe ne convient pas à nos régimes car il y a une soupe de jour, C'était une au soupe bœuf. du jour qui était au bœuf. Donc ça allait Et pas. chaque jour, vous devrez redemander si vous avez un régime particulier. Et vous pouvez remplacer par le thé, comme je l'ai dit. Donc, avec de la soupe, une entrée, un plat et un dessert. Et les accompagnements. Et les accompagnements qui sont avec un plat d'office. Que demander de plus? Moi, je mets 14 étoiles. Enfin, 14 stickers. Sachant qu'il y a un menu qui est beaucoup moins cher qui coûte 13 €. Et soit avec soit l'entrée,
soit le dessert. Voilà, entrée plat ou plat dessert et c'est suffisant. Le plat sont vraiment consistants comme on vous a montré. Ils sont complets, il y a des légumes, de la sauce de protéines, du riz, c'est parfait. Ouais, c'est super bon et c'est super copieux en fait. Donc La qualité, la quantité, c'est validé pour moi aussi. Allez, c'est validé. Donc la qualité, c'est pas trop mal ici franchement, mais un des employés nous a dit que les desserts, certains étaient faits maison, maintenant c'est tout surgelé. Donc on n'est pas sûr que ce soit une qualité optimale. Et surtout, on a perdu en qualité au lieu d'en gagner. Donc avant, c'était fait maison pour certains trucs. Maintenant, c'est plus le cas. C'est dommage. Et voilà, tout est surgelé. Ça se sent que les calamars ne viennent pas. On va être fait à l'arrière de la cuisine. Quoi. Exactement, voilà. Mais c'est pas rédhibitoire pour le goût. Mais ça se sent. Donc la qualité, c'est pas vraiment validé. On peut pas dire que c'est mauvais, on peut pas dire que c'est excellent non plus. Voilà, donc sorry, mais moi personnellement, je n'accorde pas la qualité. Et Camille? Mais. Et le prix, Sabrine? Ah, mais le prix, pour moi, c'est l'un des restaurants, étant donné le cadre, nous allons repasser une petite séquence car le restaurant est vide maintenant. Avec le cadre, le service, la localisation, c'est vraiment l'un des restaurants les moins chers qu'on ait fait. 17,50€ un menu complet, plus 13€ à notre menu complet. Rien à dire. Moi, je mets 100 fois le petit tic. Pour toi, prix, c'est validé, Sabrine? Pour moi, le prix, c'est validé. Et, franchement, emmenez votre petite meuf au premier date. Si vous êtes pauvre, sortez entre amis ici, c'est super sympa. Les employeurs sont sympas. Et la localisation est sympa. Vous en avez un à Opéra, à Montparnasse et à Villiers. Voilà. Donc, vous avez le choix. Donc, c'est super. Sur ce, les amis, on espère que ça vous aura plu. On espère que vous allez vous abonner, liker, activer la cloche, envoyer 100€ sur PayPal et tourner, partager au maximum pour qu'on devienne la référence de la bouffe française. Ça fait beaucoup pour vous, mais ça représente beaucoup pour nous. Oui, et on essaiera toujours de donner notre maximum pour vous faire voyager de manière culinaire, je sais pas si ça se dit, autour du monde sur Paris. Yo! Ciao!